Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion qui va s'intéresser à ce qui s'est passé au mois de juin, donc il y a 10 jours. Vous allez voir que, en fait, on a quelques bonnes nouvelles qui convergent toutes vers un embellissement de la situation. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ouvre non pas sur notre site optimo.fr, notre site institutionnel, mais sur immodizil.fr, notre portail immobilier partenaire qui vous permet d'accéder à l'ensemble de l'offre des 118 agences immobilières agréées par notre observatoire à l'île de la Réunion et à la trentaine d'agences immobilières agréées par notre organisme dans les Caraïbes. Voilà, donc vous allez sur ce site très intéressant parce qu'en fait, il reprend des données exclusives de l'observatoire. Et pour l'indice, pour accéder à l'indice mensuel de l'immobilier, voilà, c'est ici, IMI Réunion juin 2024. Et on attaque tout de suite sur les résultats du mois de juin. Alors, vous aurez remarqué aussi que le fond n'est pas usuel, le fond rouge. En fait, nous sommes dans l'île depuis 10 jours. Nous sommes là pour 6 semaines. Chaque semestre, nous rendons visite à tous nos partenaires pour échanger sur l'état du marché, ce qui vous permet, au-delà des communications numériques, des datas que nous avons mis en place, d'avoir une information également très, très sensitive de la réalité du marché aujourd'hui à La Réunion. Donc, on commence par l'offre de biens. L'offre de biens, nous sommes à l'indice 69 pour ce mois de juin. Donc, on est en rouge parce qu'on est sous l'indice de référence 100. Donc, je rappelle au nouveau que nous avons créé cet indice mensuel des marchés immobiliers en 2018. Nous avons décidé de créer cet indice pour évaluer chaque mois l'évolution des quatre principales composantes du marché, la première étant l'offre de biens. À l'opposé du spectre, nous avons la demande de biens, donc la demande d'achat, et au milieu, la rencontre entre la demande et l'offre, le volume des ventes et les délais de vente. En 2018, on a créé cet indice sur la base d'une référence 100. Donc, on voit tout de suite que l'offre de biens est nettement inférieure à l'indice de référence. Quand vous cliquez sur l'historique, voilà, vous avez le départ de l'indice juin 2018. Juin 2018, oui, juin 2018, ça fait donc 4 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à l'indice 69. Donc, il manque 31 points, certes. Mais au plus bas, nous étions à 46. À 46 ici, en août 2022. Et en fait, on est dans un U très, très évasif, pénurie de biens extrêmement prononcée au milieu, enfin au fond du U. Et là, nous reprenons. Alors, on reprend régulièrement, gentiment, mais il n'y a pas un mois, quasiment pas un mois, sans une augmentation de l'offre. Donc, c'est intéressant parce que s'il y a pas d'offre, il y a peu de transactions. Donc là, on a un vivier relativement important et surtout croissant de biens, mais cet accroissement n'est pas brutal. Donc, on est tout à fait à l'abri, pour l'instant, d'un effet de ciseau qui pourrait bloquer le marché entre une offre tout d'un coup excédentaire et une demande, on va voir tout à l'heure, on va voir tout à l'heure. Voilà. Et du coup, les prix pourraient être totalement déstabilisés, le marché pourrait donc se bloquer. Voilà. On est à l'abri de ce phénomène parce qu'on a une croissance très régulière. 69, donc, et là, par région, on est super homogène. Vous pouvez, là, je vous fais un paysage très rapide, un tour d'horizon très rapide. Vous pouvez faire un focus sur là où les régions qui vous intéressent et sur les types de biens, appartements, maisons ou terrains, qui vous concernent. Donc, en termes de région, eh bien, le nord est à 65, ouais, donc il n'est pas loin, plus 4 points par rapport au mois dernier, c'est bien. L'ouest est à 67, moins 1 point, mais le mois dernier, je vous ai prévenu, hein, l'indice sur l'ouest, bon, il y a eu quelques phénomènes que nous avons détectés, hein, qui faisaient que l'indice était un peu optimiste. Voilà, là, on perd un point, c'est normal. Donc 67 et le sud 65. Ça veut dire que les trois régions principales se positionnent de façon très, très homogène, entre 65 et 67. Donc on n'a pas une région clairement en déficit, pas deux régions en excédent. Voilà, vous avez une offre qui se reconstruit, qui va piano vassano, qui se reconstruit sur l'ensemble du marché. La demande. Alors la demande, on était sur une situation embêtante. Voilà, donc je clique tout de suite sur l'historique. Vous voyez qu'on est à 106. 106, on est dans le vert. Et voilà de la période dont on sort. Ça veut dire que le dernier mois où nous étions au-dessus de l'indice de référence, c'était juillet 2023, quasiment un an. Et dès le mois d'août, on a plongé à 96. Et tous les mois depuis août, on est sous l'indice. Euh, vous voyez ici l'explosion de la bulle immobilière, hein, après le confinement, donc avril 2020, dès le mois de mai, ça monte, et alors juin 2020, on explose, on a plus de 200. Voilà, et on va créer la bulle qui va durer plusieurs années.
Donc ici, depuis 2023, la bulle, elle est terminée. Ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à l'offre, la bulle n'a pas implosé pour arriver à 20. Par exemple, alors, on a eu un mois catastrophique. Voilà. Ça, c'est ce mois de décembre, alors qui, de façon saisonnière, marque de toute façon un quasiment plus bas de l'année, mais alors 63. Mais ça s'est reconstruit dès le mois de janvier. Voilà. Et heureuse surprise, le mois de juin signe un niveau un niveau d'indice 106, soit 18 points de plus qu'en mai. Alors, cette hausse, bon, elle est assez habituelle pour le mois de juin. On va ignorer un petit peu la bonne nouvelle, mais néanmoins. Ce mois de juin est intervenu après les Européennes. Moi, j'ai regardé tout de suite les flux d'acquéreurs et de demandes d'acquisition sur notre portail partenaire la semaine qui a suivi les élections européennes et je les ai comparés à la semaine antérieure, même jour, hein, du dimanche au samedi. Et on avait perdu 8%. Première semaine après le résultat des européennes, moins 8. Mais la semaine d'après, eh ben, on a repris, on a dépassé pour finir le mois à 106. Voilà, donc ça, c'est une très bonne nouvelle que nous sommes obligés de pondérer parce qu'il y a eu des élections législatives, premier tour, deuxième tour. Alors, en gardant ma réserve habituelle, bon, du coup, non, du coup, je ne vais rien dire. Voilà. Juste bon courage. Hein. Allez, bon courage. Non, j'avais une maxime que j'ai donnée à un partenaire là, mais je ne peux pas. Donc, ceux qui vont me voir en entretien, ils vont me la demander. Je vais leur donner une maxime très, très intéressante, courte, efficace. Je clôt la parenthèse sur l'environnement politique qui risque d'avoir des conséquences. Pour autant, donc, le mois de juin, le premier semestre se conclut sur une demande, un niveau jamais atteint depuis quasiment un an. En termes de région, le nord est à 169, donc bien au-delà de l'indice, hein, bien au-delà de l'indice en croissance. L'ouest, je vous le montre parce que l'ouest, alors je reprécise, hein, ce n'est pas le volume de la demande, c'est l'évolution du volume de la demande par rapport à ce qu'elle était début 2018. Hein, c'est une évolution. Et donc, la région ouest, la demande, voilà, on est à 46. Et quand vous cliquez sur l'historique, vous voyez le niveau de la demande dans l'ouest, c'est hallucinant. Et ben on est sous l'indice, pareil, depuis le mois de... Oh là, il faut remonter, voilà, depuis le mois de mars 2023, 101. Depuis, on a même les mois les plus hauts, 80, on n'est jamais remonté l'indice. Et depuis 5 mois, on est sous les 50. Alors, on est sous les 50 et le mois de juin, 46. Voilà, donc c'est un niveau préoccupant, sauf que, comme je l'ai dit, on mesure une évolution et non pas un volume constant. À savoir que je suppose qu'en 2018, le niveau de référence était très élevé parce qu'à l'époque, il devait y avoir une demande extrêmement forte sur l'Ouest. Pourquoi je dis ça? Parce que la composante du marché qu'on va analyser juste après, c'est le volume des ventes. Région Ouest, volume des ventes, 165. Vous voyez, la différence est impressionnante. Ça veut dire que malgré cette évolution extrêmement négative de la demande sur l'Ouest et qui dure depuis plus d'un an, le niveau des ventes, le volume des ventes en juin est extrêmement favorable. Voilà. Donc, je voulais vous montrer l'Ouest parce que c'est assez remarquable. Et le sud demande à 122 en hausse. Voilà. Donc, le nord en tête 169, l'Ouest 46, l'Ouest 122. Je m'intéresse à nouveau à l'ensemble de l'île et on va attaquer le niveau des ventes. Le niveau des ventes, 149, j'allais dire c'est excellent. Non, par rapport à 100, c'est top niveau. Mais on a eu mieux. Mais cela étant, voilà, en fait, on est, à part le mois de janvier, 96, inférieur à l'indice. Le mois de janvier, je pense que c'était le plus bas historique absolu mesuré par l'Observatoire, à part les 2 mois de confinement en 2020. Mais à partir du mois de février, nos datas ont enregistré, voyez-vous, 122, 128, 142, 143, 149. Ça fait 5 mois de hausse continue du volume des ventes. Toutes les régions en bénéficient. Et donc, c'est un signe très positif parce que, à l'exception du mois de juin où la demande est remontée au-dessus de l'indice, eh bien, tous les mois depuis le mois d'août étaient inférieurs à l'indice. Et malgré ça, depuis 5 mois, la concrétisation de la demande en signature de compromis de vente évolue très favorablement. Ça fait 5 mois que ça dure. Donc, ce n'est pas un épiphénomène. 5 mois, ça s'inscrit dans la durée. Donc, le marché reprend sur des bases
sur des bases raisonnables. On est plus dans la bulle, hein. On a atteint des plus de 200, hein, plus de 200. Voilà, là, on est à 169, 149, pardon. Je vais minorer également cet excès, tout excès d'enthousiasme par un petit retour historique. Juin 2023, juin 2023, il y a un an, on était moins bien, on était à 136. Juin 2022, 188, on était mieux. Je vous passe juin 2021 et 20, on est au cœur de la bulle, c'est explosif, c'est pas significatif. Juin 2019, 158, donc 10 points de plus. Et juin 2018, 178. Donc, dans une perspective historique, le chiffre de 149 est moyen, allez, moyen positif. Mais, mais pour moi, il marque pour le 5e mois consécutif un accroissement du volume de vente. Donc c'est clairement, dans la conjoncture actuelle, un indicateur positif. Positif, un indicateur conjoncturel positif. En termes de région, le Nord est en chute. Alors, le Nord est caracole en tête du volume des ventes depuis plus d'un an. Demande et volume des ventes en tête depuis plus d'un an. Là, il chute à 131, donc du coup, il perd la tête du peloton. L'Ouest est à 165 en vente, on l'a vu tout à l'heure, 165 pour un niveau de demande sous les 50, donc ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et le Sud est à 165, exactement le même niveau que l'Ouest. Je vous montre le Sud parce que ça fait plaisir à voir. Je salue nos partenaires du Sud. Voilà. Volume des ventes Sud, 165. Voilà. Vous voyez, là, excellent, hein. Donc, on est sur une fin d'année 78, catastrophique, 78, hein. C'est toujours sur la base d'un 10-100. Le mois de décembre, 87, pas bon. Le mois de janvier, qui est de toute façon un mois historiquement pas génial, 96. Le Sud a du mal à sortir de son hibernation, 113, 109, et voilà, et ça décolle, 100, 157, 161, 165. Donc je félicite nos partenaires du Sud. Là, ils montrent un bel exemple de ténacité et de performance. Voilà, donc ça aussi, 3 mois de suite, sur des niveaux au-delà de 160, c'est excellent. Euh, les délais. Les délais, dernière composante. Alors, je remets. On peut remarquer, hein, que le Sud est à 64 indices 100 sur les délais, c'est très bon. C'est très très bon. Cela surperforme aisément la moyenne insulaire. La moyenne insulaire qui est de 83. Donc 83, c'est bien. C'est bien. C'est bien relativement à ce qui s'est passé. On est plutôt plus bas, hein. On est plutôt plus bas que tout ce qui s'est passé, y compris pendant la bulle immobilière. On est à 83, donc bien, bien, bien inférieur à l'indice de référence. Voilà, le meilleur, c'est le Sud. Le Sud, il est à 64 et les autres régions se tiennent. Concrètement, ces délais, ils sont de 20,04 semaines. Donc, il faut au premier semestre, 1er janvier, 30 juin. Pour vendre à mai1, il fallait, c'est-à-dire pour arriver à la signature d'un compromis de vente. Après, il faut patienter à peu près 4 mois pour signer chez le notaire. Il fallait 20,04 semaines contre 19,35 6 mois avant et 19,34 un an avant. Donc, en fait, sur les délais, on est très constant. Ce sont quand même des délais très longs, hein. On est 20 semaines, c'est 5 mois. 5 mois pour vendre un bien, donc pour trouver un acquéreur qui s'engage. Euh, ça ne correspond pas, en fait, à la santé du marché réunionnais. Même si le marché réunionnais a perdu beaucoup de ventes par rapport à son plus haut historique, on est à moins 34, hein. Moins 34% par rapport à la Crète. La Crète, c'était 9160 ventes par an. Ici, les chiffres officiels nous donnent 6800, ça fait moins 34 points. Mais les chiffres officiels, comme l'État français est extrêmement performant, ben, ils ont 6 mois de retard sur nous. Voilà. Donc, on peut pas. L'État français n'a pas détecté cette reprise du marché que nous, on enregistre depuis février. Mais ne nous inquiétons pas, ils vont finir par le voir et nous le dire. Voilà. Ça nous confirmer ce qu'on sait déjà. Voilà, donc ces 4 mois, c'est long, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop long. En fait, on va les expliquer par le chiffre que je vous donne juste après. C'est la proportion de ventes négociées. Combien de ventes ne se concluent pas au prix souhaité par le vendeur au début de son projet? On a 72,71%. 73%, donc 3 ventes sur 4, ne sont pas vendues aux conditions que souhaitait le vendeur. Ça veut dire que 3 vendeurs sur 4 ont surestimé la valeur de leur bien. Ce n'est pas de leur faute, parce que, mis à part l'Observatoire, il n'y a aucune source fiable d'estimation de valeur sur les ventes effectivement conclues dans le cadre d'une synchronisation en temps réel et d'une comparaison factuelle sur les prestations des biens.
vous rappelle que nous enregistrons les ventes de 118 agences partenaires. Pour chaque vente, vous avez toutes les photos du bien, vous avez un descriptif objectif et exhaustif, et vous avez le prix de départ, le prix de fin et le délai qu'il a fallu pour passer du rêve du vendeur à la réalité du marché. Cette data fonctionne en temps réel. Le compromis signé hier par une agence partenaire est enregistré aujourd'hui sur la data, vous y accédez. Donc on est en temps réel et ça nous permet donc de comparer semestre après semestre. 73% des ventes négociées ce semestre-là, on était à 69 le semestre dernier, on était à 58 il y a un an, 58, 73, 15 points de plus de ventes négociées parce que nous ne sommes plus dans la bulle, les taux d'intérêt ne sont plus à 1%, le propriétaire vendeur n'a pas accès directement à nos data, donc il se base sur le marché apparent. Je rappelle que le marché apparent sont les petites annonces, mais trois quarts de ces petites annonces avec des prix qui ne vont pas être validés par le marché, donc c'est faux. Oubliez cette référence qui est une fausse référence. Contactez une agence agréée par notre organisme, il y en a 118 à La Réunion, donc il y en a forcément une tout près de chez vous, et demandez-lui de vous ouvrir notre trésor, donc nos informations extrêmement qualifiées sur la réalité du marché réunionnais au mois de juin 2024. Voilà, j'en ai terminé. Pour conclure, et avant de nous revoir le mois prochain pour analyser la situation du mois de juillet, c'est très intéressant. Très intéressant de voir les conséquences des élections législatives là, qui se sont déroulées. L'antériorité de notre data qui date de 2018 nous permettra de comparer bien sûr le mois de juillet par rapport au mois de juin, mais surtout le mois de juillet 24 par rapport au mois de juillet 23, 22, 21, 18, pardon, 19 et 18. Voilà, donc on aura une vraie perspective historique. Les informations aujourd'hui qu'on a sont positives, mais attention, on rentre dans une période qui peut s'annoncer délicate. Cela étant, je vous souhaite un bon vent et on se retrouve dans